décembre 2001, le vol Paris-Alger affiche complet. Parmi les passagers, un homme anxieux. Henri Pouillot n'a pas remis les pieds en Algérie depuis le cessez-le-feu, il y a 40 ans. À notre demande, il a accepté de revenir à la villa Susini. Dans son souvenir, la villa est un joli palais de type mauresque. Aujourd'hui, c'est un bâtiment inoccupé, propriété de la présidence algérienne. Dans son souvenir, la villa abrite une grande salle, ornée de colonnes, de céramiques et de vitraux. Aujourd'hui, la villa est exactement telle qu'il nous l'avait décrite, comme si le temps s'y était arrêté. Ça n'a pas bougé. C'était cette grande salle où on avait nos quartiers de détente, en fait, en somme, quoi. Où on se détendait un peu avec quelques tables où vous pouvez boire un coup de temps en temps, jouer aux cartes, etc. Le témoignage d'Henri Pouillot comporte d'étranges zones d'ombre. Il est notamment incapable de citer le nom d'un seul des appelés ou des gradés côtoyés pendant ces 10 mois. Ce qui nous apparaît clairement, c'est qu'il a bien connu cette villa pendant la guerre. Sans se tromper, il nous montre l'emplacement des anciennes chambrées. Sans faillir, il nous guide vers le sous-sol, là où se trouvaient les cellules et les salles de torture. Dans toute cette partie-là, on avait toutes les cellules, je sais pas, une vingtaine. D'ailleurs, c'est peut-être ces trucs-là qu'on voit plus ou moins qui restent là, qui étaient les limites de ces cellules qu'il y avait. Selon lui, ces cellules abritaient souvent des femmes jeunes, arrêtées sans motif, conduites à la villa dans le seul but de satisfaire les besoins sexuels de la troupe. Celles qui avaient été prises pour satisfaire les besoins sexuels des soldats, ben, elles étaient emmenées d'ici dans les chambrées, et puis elles passaient d'un lit à l'autre au fur et à mesure, quoi. D'un lit à l'autre? Oui. Et vous avez été témoin de ça dans votre chambrée? Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu dramatique parce que les femmes qui, avec la culture musulmane et ce que ça représente, pour elles, d'être violées, c'est vraiment l'aspect terrible parce que si elle est vierge, ça veut dire qu'elle ne pourra plus se marier, et si elle était mariée, ça veut dire qu'elle va être répudiée. Donc c'est vraiment pour une femme qui a été violée, pratiquement son exclusion de la société civile par la suite, quoi. Selon Henri Pouillot, le viol était d'abord un moyen de défoulement, mais il fut aussi un instrument de la torture. Dans cette salle, il a assisté et même été contraint de participer à des séances d'une barbarie inouïe pour une femme. Elle est déshabillée parce que 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, elle n'accepte pas de se déshabiller seule. Donc ses vêtements lui sont arrachés en général. Elle est donc mise nue sur la table. Et elle est traitée de la même façon qu'un homme au point de vue coût, au point de vue électricité, etc. La différence, c'est que physique, c'est qu'il n'y a pas le pénis, etc. Donc les fils ne sont pas attachés de la même façon sur la femme que sur l'homme. Mais les fils de la génératrice, hein? Pas des génératrices, les fils pris sur la prise de courant sont pas, donc ils sont attachés sur le sein, ils sont attachés sur le doigt, y compris introduits dans le vagin, etc. Donc c'est une première forme de viol. Tout à fait. Déjà, sur le même ton neutre, façon rapport de police, Henri Pouillot continue à décrire les pratiques les plus sordides. Nous sommes surpris et même un peu choqués par son apparent manque d'émotion. Il faudra le bousculer pour qu'enfin il se découvre. Excusez-moi, mais on a l'impression que vous ressentez pas grand-chose. Excusez-moi, mais je suis totalement assommé. Au bout de 2 heures, la carapace craque d'un seul coup. Henri Pouillot s'autorise enfin à pleurer et laisse remonter les images qu'il a vainement cherché à oublier. On le devine rongé par la culpabilité.
Je m'en veux à moi-même dans une certaine mesure parce que j'ai pas été capable, j'ai pas pu, j'ai pas su, je sais pas comment le faire. Empêcher que ça se passe. Vous avez essayé d'enfouir ça très loin. Si en Algérie le viol a pu être utilisé comme technique d'interrogatoire, fut-il pour autant une pratique généralisée, institutionnalisée comme le fut l'emploi de la torture ?